Shalom, shalom, que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Le Seigneur a mis dans mon cœur une pensée. Voilà pourquoi je viens partager cette pensée avec toi. Je te demande de la partager et aussi d'écouter jusqu'à la fin. Dieu veut ton bonheur. Il a fait les promesses dans la parole de Dieu. Il a dit ceci: je connais les projets que j'ai formés sur vous, les projets de bonheur et non de malheur, pour te donner l'avenir et l'espérance. Retenez bien ces mots, l'avenir. Donc, il y a l'avenir avec Jésus. Quand Jésus nous donne le bonheur, il y a aussi l'avenir. Dieu veut ton bonheur. Mais le bonheur avec Jésus, le bonheur avec Dieu, le bonheur dont le Seigneur, ce n'est pas le bonheur avec Satan, ce n'est pas le bonheur avec les diables, ce n'est pas le bonheur avec le monde. Car le bonheur sans Jésus est inutile. Peu importe les richesses que tu peux avoir, peu importe la femme, les hommes, peu importe ce que tu peux avoir dans ce monde, si tu n'as pas Jésus, c'est inutile, c'est sans valeur, c'est sans gloire et il n'y a aucune garantie d'avenir. Marc chapitre 8, verset 36, la Bible dit: que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Écoutez-moi bien, si tu vas perdre ton âme à la fin, ton bonheur est inutile, sans valeur, sans avenir, sans importance. Les diables donnent aussi du bonheur. La Bible dit dans Matthieu chapitre 4, verset 9, c'est Jésus qui parle, c'est les diables qui parlent à Jésus. Les diables disent ceci: je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Satan veut que tu l'adores. Il veut aussi te donner le bonheur, mais le bonheur sans valeur, le bonheur qui n'a que de plaisir sur la terre, de paix des temps. Après tu vas mourir, tu seras main vide. Se prosterner devant le diable, c'est d'accepter volontairement sa volonté. C'est de choisir le bonheur dans les péchés, dans le mal. Et tout ce que tu recevras avec le diable, tu le perdras un jour, c'est la vérité. Et tu deviendras pauvre, misérable et malheureux. Le bonheur qui vient de Satan est sans avenir après la mort. Après la mort, l'homme perd tout, il devient très pauvre. Il n'y a pas donc la différence entre les pauvres, les riches, les esclaves, les puissants, les faibles. Tous sont pareils dans les séjours des morts, au même niveau. Le président Nicolas Sarkozy avait dit ceci lors du décès du président Jacques Chirac. Il a dit ceci: je me suis dit en voyant son cercueil, le seul moment d'égalité dans la vie, c'est la mort, a-t-il déclaré. Et là, on est tous pareils. Il n'y a pas de président, pas des riches, pas des pauvres, pas des grands, pas des petits, on est tous pareils. Ecclésiaste chapitre 9, verset 10, la Bible dit: il n'y a ni science, ni pensée, ni œuvre, ni sagesse dans les séjours des morts, où nous irons un jour. Et Ecclésiaste encore, chapitre 9, verset 5, la Bible dit: les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien et il n'y a pour eux plus de salaire puisque leur mémoire est oubliée. Donc voilà, les mémoires est oubliée. La Bible parle des gens qui meurent. Mais écoutez-moi bien, il y a une exception. Il y a une exception pour ceux qui sont en Christ, pour ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur et Seigneur. La Bible dit ceci dans le livre d'Apocalypse chapitre 14, verset 13. La Bible dit: j'entendis du ciel une voix qui disait: écrit, heureux dès présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Leurs œuvres les suivent. Je répète encore, leurs œuvres les suivent. Quand on est en Christ, on ne va rien perdre. Donc, malheureusement, que dans le monde que nous vivons, il y a des personnes, même des chrétiens, qui sont capables de trouver le bonheur ou la réussite à tout prix. C'est-à-dire, d'autres vont vendre leur âme, leur corps, comme des prostituées, pour trouver du plaisir, des paix des temps. D'autres vont chercher la femme d'autrui ou les maris d'autrui pour trouver du plaisir et le bonheur qui dire que paix des temps. D'autres vont jusqu'à tromper leur femme, leur mari, ou jusqu'à tuer pour trouver le bonheur émotionnel et physique. D'autres vont jusqu'à mentir pour se valoriser, rien que pour trouver le bonheur. Le vrai bonheur n'est pas dans les péchés. On appelle ça le bien mal acquis. Un proverbe dit: le bien mal acquis ne profite jamais. Est en réalité un avertissement moral qui met en garde contre les conséquences négatives de l'obtention des gains ou des biens
de manière malhonnête ou illégale. Tu ne profiteras pas, tu vas les perdre un jour et tu seras misérable, soit dans cette vie ou après la mort. Quand tu cherches le bonheur dans le monde, le vrai bonheur est en Jésus-Christ. Il faut se battre et respecter le Seigneur Jésus-Christ. Notre bonheur vient dans la parole de Dieu. Je prie pour vous que le Seigneur vous accorde le bonheur qui vient de lui, qui vient de sa parole. Ne cherchez pas le bonheur dans le monde. Ne cherchez pas le bonheur dans les péchés. Cela dure que peu de temps. Un jour, tu vas mourir. Et quand tu vas mourir, tu meurs sans Jésus. Tu vas tout perdre. Quelles que soient les voitures que tu peux avoir, quelles que soient les maisons que tu peux avoir, quels que soient les amis que tu peux avoir, tu vas tout perdre. Tout perdre après ta mort. Tu n'auras rien. La raison pour laquelle cherchez le bonheur avec Jésus. Même si c'est difficile, bats-toi avec le Seigneur. La Bible déclare, avec Jésus, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera tous nos ennemis. C'est-à-dire, mets ta confiance en Jésus, accroche-toi avec le Seigneur, mets ta foi en lui, il te donnera la victoire. Que le Seigneur te donne le bonheur. Je prie pour toi dans le nom de Jésus, que le Seigneur te donne la force et le courage d'arrêter avec le monde, de couper toutes tes relations avec les diables, avec les démons, avec les choses du monde, et d'aimer le Seigneur et de marcher avec le Seigneur et d'attendre avec patience le bonheur qui vient de Dieu, qui vient de Jésus, car il nous les a promis. Et il y a une garantie d'avenir. Il y a de l'espoir après la mort, car tu ne vas rien perdre. C'est que le Seigneur t'a donné, ce que tu as reçu par le Seigneur, ce que tu as reçu par la parole de Dieu. Bien-aimé, quel que soit le temps, Dieu agira, Dieu accomplira sa promesse. La Bible dit, si ça tarde, attends-la. Sois béni au nom de Jésus-Christ.